Coucou. Je vais encore te saouler avec cette série, mais c'est en regardant Esprit criminel que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Alors c'était la saison 5, l'épisode 22. Et c'était sur un tueur en série qui regardait, qui piratait d'abord ses victimes. Donc il regardait tout ce qu'il faisait sur les réseaux sociaux, sans même pirater. De toute façon, aujourd'hui tout est exposé, que ce soit sur Facebook, Instagram, etc. Tout est exposé, toute notre vie est exposée. Donc lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il regardait bien, je parle dans l'épisode, le tueur en série, il regardait bien le contenu dans les réseaux sociaux de ses victimes. Donc ce qu'elle faisait, où est-ce qu'elle était, etc. Et c'est comme ça qu'il passait à l'acte en fait pour les tuer. Il y a aussi le fameux épisode de Black Mirror, je me rappelle plus du titre, mais je vais te l'écrire ici. Et c'était la saison 3. Et sans vouloir te spoiler, hein, c'était sur une jeune femme pour qui c'est très important d'être likée sur ses photos qu'elle publie sur Instagram. C'était tellement important pour elle. Bon, en fait, dans l'épisode, c'était pas Instagram, c'était un autre réseau social, mais il ressemblait vachement à Instagram, donc je vais juste dire Instagram. Et pour elle, c'était carrément une question de vie ou de mort. Si on n'aime pas ce qu'elle écrit, en fait, enfin ses photos, eh bien, elle peut être dans la merde parce qu'ils sont notés. Parce que dans cet épisode-là, les personnes, en fonction de ce qu'ils font, ils sont notés dans leur vie quotidienne aussi. Et c'est grâce à ces points qu'ils peuvent avoir un meilleur appart, etc. Ça va vraiment loin. Et ça me rappelle d'ailleurs la Chine qui fait ça. En Chine, si je ne dis pas de bêtises, peut-être dans une ville en particulier, mais en Chine, ils font ça en fait avec les points sur les réseaux sociaux. C'est ça qui va donner des avantages dans la vie, que ce soit, je sais pas moi, pour un billet de vol, comme je t'ai dit, un appartement, louer une voiture, même pour peut-être avoir un poste. Ça va vraiment loin et c'est assez grave, je trouve. Il n'y a plus aucune notion de liberté et on met tout le monde dans le même moule et tout le monde doit faire ça de certaines manières. C'est juste pas normal. Maintenant, la question que je me pose, en fait, la question qu'on se pose tous aussi, et même dans l'épisode d'Esprit criminel qui m'a amené à réfléchir énormément et à avoir ma petite réponse là-dessus, c'est pourquoi est-ce qu'on veut tous absolument tout partager? Donc avec le monde. Pourquoi, par exemple, quand on va quelque part dans un endroit super sympa, branché, peu importe, on a besoin d'écrire où c'est, on a besoin de montrer des photos, des vidéos, montrer qu'on danse, montrer, voilà, faire des pauses, et quand on voyage encore pire, voilà, je suis partie là, je suis partie là. Pourquoi on veut absolument tout partager, à ton avis? Mets cette vidéo sur pause et essaye de réfléchir à la question. Alors selon moi, je pense que c'est comme un manque d'attention et un besoin d'attention de la part d'autres personnes. Et quelque part, en partageant tout ça, notre vie au quotidien, on pense en fait, on a envie que ça intéresse au moins une personne. On se dit que là, il y a quelque part quelqu'un qui regarde ce qu'on fait, dans nos moindres faits et gestes, et cette personne, elle s'intéresse à nous. Et le fait de penser comme ça nous fait nous sentir mieux. Et ça, les géants des applis, des réseaux sociaux, tout ça, bah, ils ont tout compris en fait. Ils savent très bien que ce qui nous intéresse, c'est ça. Et donc, ils ont exploité la chose au maximum. La preuve, on a avec Snapchat qui a suivi après, TikTok, etc. C'est toujours le fait de se filmer soi-même, de dire des choses, d'écrire des choses, et puis aussi de publier des choses sur notre vie. Dans cette vidéo, je te parle de tout ça, surtout pour, en fait, histoire d'en parler avec toi, tout simplement. Là, il n'y a pas de leçon de morale, il n'y a pas de conseils vraiment à donner, à part bien sûr, mais tu le sais déjà, ne partage pas non plus absolument toute ta vie et surtout évite les localisations peut-être, mais voilà, ça tu le sais déjà. Vraiment le but de cette vidéo, c'était pas en plus d'en rajouter, de dire exactement la même chose que les autres diront, mais je te dirais quand même de faire attention. Personnellement, hein, en parlant de moi, je suis pas très réseaux sociaux, c'est un peu bizarre dit comme ça parce que je suis youtubeuse, mais justement ce qui m'intéresse c'est YouTube. Pourquoi? Parce que pour moi c'est un partage et puis vraiment c'est hyper divertissant de voir plusieurs personnes. Moi-même, je regarde plusieurs youtubeurs et c'est sur des sujets qui nous intéressent. Pour moi, c'est vraiment très bien. Par contre, je vais pas passer ma vie ou des heures de ma journée sur Instagram, Facebook, Twitter, je ne sais quoi. Déjà, j'ai pas Twitter, je n'ai plus Snap, ça ne m'intéresse absolument plus, j'ai supprimé. Je n'ai pas TikTok. En fait, j'ai rien, tout simplement, à part Facebook et Instagram. D'ailleurs, mes deux comptes que je te présente à chaque fois à la fin de mes vidéos, c'est les deux seuls que j'ai. Et encore, j'y vais pas souvent, j'y vais juste pour, justement, être en contact avec toi qui me regarde. Si jamais tu as besoin de me parler, tu veux m'écrire, et voilà, tu cherches un réseau social où me joindre, ou me suivre, eh bien, c'est Instagram et Facebook. Et encore, comme je t'ai dit, j'y suis pas tout le temps. Moi, je suis énormément sur YouTube et ça s'arrête là et ça me va parfaitement comme ça. Je fais sûrement partie d'une ancienne génération parce que je suis née en 80.
91, donc je suis de la génération 90, mais ça me va parfaitement et je suis bien heureuse comme ça. J'ai pas envie d'être accro aux réseaux sociaux et absolument partager tout. Alors j'aime bien partager les voyages, les restaurants que je fais par exemple, mais voilà, ça s'arrête là. J'ai pas envie non plus de tout partager avec tout le monde, ça m'intéresse pas, je préfère vivre le moment présent. Bon, je voulais pas que cette vidéo soit trop longue, donc c'est tout pour moi. Si jamais tu veux que je te fasse une seconde vidéo sur les réseaux sociaux en plus approfondie et que je t'aborde des problèmes, des choses comme ça, n'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à mettre un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo et surtout à t'abonner. Je te fais d'énormes bisous et je te dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao!